le musulman puise-t-il sa croyance? Le musulman puise sa croyance du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna authentique de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, en se basant sur la compréhension qu'ont eue les compagnons du prophète et nos pieux précédeurs. En cas de divergence, à quoi devons-nous nous référer? Nous devons nous référer à la législation islamique et juger selon le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Car Allah Azza wa Jal a dit « Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai laissé parmi vous 2 choses, et vous ne vous égarerez pas tant que vous vous y accrocherez. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète. » Rapporté par Ahmad. Quel sera le groupe sauvé le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer, sauf un. » Les compagnons demandèrent « Lequel, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Celui dans lequel je suis avec mes compagnons. » La vérité, c'est donc ce que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il vous incombe de suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et de vous écarter de l'innovation si vous aspirez au salut et à l'acceptation de vos œuvres auprès d'Allah Azza wa Jal. Quelles sont les conditions pour qu'une œuvre soit agréée? Ces conditions sont: première condition, la croyance en Allah et le monothéisme, at-tawhid. En effet, une œuvre n'est pas agréée d'un polythéiste. Deuxième condition, la sincérité, al-ikhlas, qui consiste à vouer cette œuvre exclusivement à Allah. Troisième condition, la conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ittiba'. Ainsi, on doit adorer Allah que de la manière qu'il a légiféré. Si l'une de ces conditions vient à manquer, l'œuvre est rejetée. Allah Azza wa Jal a dit « Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. » Combien y a-t-il de degrés dans la religion islamique? La religion a 3 degrés. L'islam, al-islam, la foi, al-iman, et la perfection, al-ihsan. Qu'est-ce que l'islam et quel est le nombre de ses piliers? L'islam est la soumission à Allah par le monothéisme, al-tawhid, l'assujettissement à lui par l'obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. L'islam a 5 piliers, mentionnés dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière rituelle, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du ramadan. Qu'est-ce que la foi et quel est le nombre de ses piliers? La foi est la conviction du cœur, ce qu'atteste la langue et ce qui est appliqué par les membres du corps. Elle augmente lorsqu'on obéit à Allah et diminue lorsqu'on lui désobéit. Allah Azza wa Jal a dit afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi la foi comporte 70 et quelques branches. La meilleure est de dire il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et la moindre est d'enlever ce qui est peut-être nuisible sur le chemin. La pudeur est une branche de la foi, rapportée par Muslim. Pour bien vous rendre compte de cela, vous remarquerez en vous un entrain pour l'obéissance pendant les périodes où les bonnes œuvres sont nombreuses, et un relâchement lorsqu'on commet des péchés. Allah Azza wa Jal a dit « Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises ». La foi a 6 piliers. Ils sont évoqués dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et croire à la prédestination, bonne ou mauvaise. Rapporté par Al-Bukhari. Que signifie « il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah » Cela signifie la négation du droit d'adoration à toute divinité autre qu'Allah et l'affirmation que ce droit appartient à Allah Azza wa Jal exclusivement. Allah est-il avec nous? Oui. Allah est avec nous par sa science, son ouïe, sa vue, sa protection, sa domination, sa puissance et sa volonté. Quant à son essence, elle ne se mêle pas aux créatures et rien ne la cerne parmi les créatures. Gloire et pureté à Allah.